Soyons honnêtes, si t'as pas de stratégie, pas de plan, pas de journal, tu trades parce que ça monte, ça va rebondir, ou juste parce que tu as envie d'action et que tu en manque de dopamine, t'es pas du tout en train de trader, tu es en train de parier. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire la différence entre les deux. Parce que si tu restes dans l'illusion, tu vas cramer ton compte encore, encore et encore, et tu vas jamais, jamais réussir dans le domaine du trading. Dans un premier temps, on va voir la différence entre un trader et un parieur. Alors le trader, lui, il a un système et une stratégie claire. Alors que le parieur, il agit au feeling. Le trader, il accepte l'incertitude, il sait que son hedge fonctionne en termes de probabilité et qu'il n'aura pas forcément que des TP. Il aura des stop loss, donc le prochain trade qu'il prend, s'il prend un stop loss, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sur plusieurs trades, une série de 10, 20, 30, 100 trades. Alors que le parieur, lui, il va avoir raison tout le temps. Il n'accepte pas les stop loss, il veut tout le temps TP, il veut tout le temps faire de l'argent, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Et toutes les personnes qui te disent ok, j'ai 100% de réussite, et ben c'est faux, d'accord? Il y a forcément une arnaque quelque part. Le trader, il gère son risque parfaitement. Il sait combien il va perdre, il sait combien il va gagner, il sait quand se mettre à BE, comment manager ses positions. Alors que le parieur, lui, il met all-in sur une seule position, ou il met beaucoup trop, il ne sait pas gérer un risque management, il sait rien gérer, il met juste un trade et il voit ce que ça fait et il veut absolument gagner. Ensuite, le trader, lui, il journalise ses trades, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend un trade, il va le noter quelque part, soit sur papier, soit sur Internet, sur Notion, sur Excel. Il met ses confirmations, comment il se sentait psychologiquement, et ça va lui permettre d'améliorer sa stratégie tout le temps. À chaque trade qu'il prend, s'il prend un stop loss, il comprendra mieux pourquoi il va stop loss, il va améliorer sa stratégie à chaque fois. Alors que le parieur, lui, il ne sait pas pourquoi il a gagné ni perdu, il analyse rien, il comprend rien. Le trader, lui, il est patient, il attend ses setups, c'est-à-dire qu'il est capable d'attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour avoir un setup. Parce qu'il connaît sa stratégie et il sait que quand il ne la respecte pas, il ne va pas être rentable sur du long terme. Alors autant qu'il attende son vrai setup, sa stratégie, et là au moins il sait qu'il fera de l'argent, même s'il ne prend pas de trade pendant une semaine. Alors que le parieur, lui, il entre dès qu'il s'ennuie, dès qu'il voit un truc qui est à peu près bien, il entre, il fait ça vraiment pas proprement. Il entre dès qu'il s'ennuie. Dès qu'il voit un truc qui est nul, bah, il le prend quand même parce qu'il a envie de rentrer. Le trader, lui, joue avec les stats, alors que le parieur, il joue avec ses émotions. Donc le trader, lui, il a toutes ses chances de gagner, alors que le parieur, il en a aucune. Maintenant, dans un second temps, on va voir si tu es en train de parier ou plutôt que tu es en train de trader en ce moment. Pour ce faire, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu as une stratégie qui est claire ou tu trades juste parce que ça a l'air bien, parce que tu le sens bien, tu te dis ok là je pense que ça va monter, même si ta stratégie n'est pas respectée. Est-ce que tu fais ce genre de choses? Est-ce que tu définis ton risque chaque fois avant d'entrer? Est-ce que tu sais combien tu vas gagner, combien tu vas perdre? Et tu sais tout simplement, au moins tu es au courant, tu sais que tu peux perdre 1%, tu peux en gagner 2, tu sais comment manager ta position, etc. etc. Est-ce que tu as un journal où tu trades sans aucune trace et du coup tu récupères aucune donnée, aucune data sur ta stratégie et du coup tu ne peux pas l'améliorer? Est-ce que tu sais dans quelles conditions tu performes le mieux? C'est-à-dire est-ce que tu préfères en range, en expansion, à contre-tendance, même si je pense pas que tu vas gagner le plus souvent à contre-tendance, mais est-ce que tu sais dans quelles conditions tu performes le mieux? Ou c'est de la loterie et tu sais même pas quand est-ce que ton edge, quand est-ce que ta stratégie fonctionne le mieux. Maintenant, dans un troisième temps, on va voir comment commencer réellement à trader et plus parier. Dans un premier temps, il faut que tu écrives ton setup de trading. Dans un premier temps, il faut que tu écrives ton plan de trading. C'est vraiment très très important. Avec un setup clair, des conditions d'entrée et de sortie qui sont claires, une gestion du risque qui est parfaite. Si tu veux, j'ai créé un PDF de formation sur mon setup d'entrée. C'est le premier lien en description. Directement, tu trouveras là-haut un PDF où il y a pourquoi je rentre en position, comment je rentre en position, dans quelles conditions. Il y a vraiment tout pour toi. Tu auras un setup totalement gratuit. Donc, c'est le premier lien en description. Rejoins et je t'offre un PDF. Ensuite, maintenant, il va falloir que tu respectes un risque de position fixe entre 1 et 5% de préférence. Après, ça dépend de ton compte. Si tu trades sur Propium, je te conseille 1%. Si tu trades sur vraiment petit compte, tu peux aller jusqu'à 20%. Après, le problème, c'est que 20%, tu prends 5 pertes, ton compte il est cramé. Mais en 20%, tu peux y aller sur un tout petit compte. Sur un compte qui est moyen, entre 1 et 5%, 5% c'est pas mal, c'est acceptable comme risque. Il ne faut pas que tu te dises, ok, celui-là je le sens mieux, je mets plus, parce que ça gâche toutes les probabilités. Parce que peut-être que ceux que tu sens bien, tu vas les perdre, auquel cas tu auras risqué plus, mais ceux que tu sens pas, tu vas les gagner, tu auras risqué moins. Donc au final, peut-être qu'en risk-reward, tu seras gagnant, mais en pourcentage, tu seras perdant. Il faut que tu notes chaque trade, il faut vraiment que tu te fasses un journal de trading. Tu dois savoir pourquoi tu l'as pris, comment tu étais mentalement, qu'est-ce qui te faisait faire que tu l'as pris, tes confirmations, il faut vraiment que tu notes tout.
Maintenant, il va falloir que tu testes ce plan pendant minimum un mois, mais moi je te dirais une série de 30 trades, c'est bien 30 trades, sans changer de stratégie à chaque perte. Et au bout d'une série de trades, si la stratégie elle fonctionne, si ta stratégie est rentable et que tu la suis à la lettre sans suivre tes émotions, et bah tu seras rentable tout simplement. Mais il te faut un plan qui est rentable. Donc si tu as besoin d'aide pour trouver un plan rentable, rejoins le premier lien en description, envoie-moi un message, on pourra se caler un appel pour que je t'aide à créer ton propre plan qui lui sera rentable. Et maintenant, il va falloir que tu répètes, que tu ajustes et que tu évolues à chaque fois. Et ça, c'est grâce au tracking de data. Est-ce que c'est chiant? Peut-être. Est-ce que c'est efficace? Évidemment, c'est très très efficace, c'est la meilleure stratégie pour s'améliorer. Le marché, il pardonne pas les parieurs. Tu peux avoir de la chance une fois, deux fois, trois fois peut-être, mais sans structure, tu finis toujours par redonner ce que tu as déjà gagné. Alors pose-toi, crée un plan, envoie-moi un message sur le premier lien en description si tu as besoin d'aide et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.